Temps de parole politique ce matin, puisqu'on est en pleine campagne électorale pour ces élections législatives. On reçoit le candidat des Républicains, c'est Elad Chakrina qui est sur notre plateau, Samuel. Elad Chakrina, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Mauré. Pas trop fatigué? Ça va. On vous a vu partout sur le terrain ces derniers jours et ces derniers temps, depuis que la campagne officielle est relancée. Vous étiez aux côtés de Laurent Wauquiez, le président des Républicains. Qu'est-ce que vous retenez de sa visite à Mayotte? Très bon bilan. Je crois qu'il a eu l'occasion d'aller sur le terrain pour voir tous les acteurs. Il a pu voir les acteurs du monde de la police, des syndicats de police. Il a pu voir le CHM. Il a pu voir également des jeunes sur le terrain, Majicavo, à Kaweni. Il a pu constater aussi les réalités des entrepreneurs sur place, puisque nous avons eu l'occasion de rendre visite également à la présidente du MEDEF, qui subit également au quotidien ces problèmes de KSH sur les bus. Il a vraiment fait le tour sur tout. Il a pu constater la réalité, la grande difficulté qu'il y a en matière d'insécurité, les problèmes énormes que nous avons. Il s'est rendu sur les barrages, il a discuté avec les gens, la population, il a écouté, il a entendu, il a pris note. Il a pu constater le désespoir des Mahoraises et des Mahorais. Il a pu constater la peur que nous avons chez nous, dans nos maisons, puisque vous avez bien vu qu'il y a des barbelés partout, il y a des barreaux de partout. Il a constaté justement ce sentiment de se vivre, d'avoir l'impression de vivre dans une prison. Il a en tout cas pris la mesure de l'ampleur. Il a constaté la pauvreté que nous avions ici, puisque ce qui est tout de même frappant lorsque vous arrivez à Mamoudzou, surtout à Kaweni, ce sont tous ces bidonvilles, en tout cas sur les hauteurs de Kaweni. Donc cette pauvreté, il y était, bien sûr, il était au cœur même justement de ces quartiers. Il voulait constater, il voulait voir, il voulait entendre, il voulait parler à ceux qui sont indésirables, ou en tout cas qualifiés comme tels, parce que bon, ils n'ont pas suffisamment le bon pédigré. Donc il était sur place, il était allé au front. Et donc franchement, je peux dire que pour un responsable politique d'envergure nationale, eh bien, il a été vraiment on va dire, d'un humanisme très profond, puisque très souvent vous avez des caricatures à propos de Laurent Wauquiez, lorsque les gens vous disent que, écoutez, il peut avoir des idées qui ne sont pas partagées par tous, mais là nous avons vraiment vu quelqu'un de pragmatique, nous avons vu quelqu'un aussi qui justement connaît parfaitement bien son sujet et qui justement a envie d'aider Mayotte. Donc c'est de ça dont nous voulons, c'est-à-dire pas que lui, que d'autres personnes. Bon, lui, il est de notre famille politique, nous le soutenons, mais vous avez aussi d'autres personnes. Nous souhaitons voir justement ici, comme le réclame la population qui descend dans les rues depuis maintenant plusieurs jours. Nous souhaitons voir les ministres, nous souhaitons voir justement des membres du gouvernement qui viendraient ici pour constater la réalité du terrain et qui nous diraient, écoutez, on vous a compris, vous avez des problèmes avec les véhicules de police puisque vous n'en avez pas assez, vous n'avez pas assez d'effectifs, vous n'avez pas assez aussi de bateaux pour la PAF pour contrôler vos frontières, vous n'avez pas assez d'équipements et écoutez, il y a des mesures d'urgence. Si on est capable d'envoyer un peloton de gendarmes, je crois que on peut être en mesure d'envoyer 20 ou 30 effectifs de police supplémentaires. Hier, je crois que c'était hier, mais en effet, oui c'est hier, à la sortie du Conseil des ministres, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a expliqué que les propos de Laurent Wauquiez sur Mayotte étaient irresponsables. Et notamment la fameuse phrase « l'État a abandonné Mayotte ». Ça, c'est les mots de Laurent Wauquiez. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette réaction du gouvernement, que sont des propos irresponsables, alors que effectivement l'État a véritablement abandonné Mayotte, on ne va pas se voiler la face? Moi, je constate une chose très simple. Vous pouvez me dire quels sont les investissements réels faits à Mayotte? Le bureau des étrangers. À part ça, je ne vois pas autre chose. Vous avez des acteurs privés, comme par exemple au rond-point du Baobab, où vous avez un grand bâtiment qui est sorti. Mais à part cela, quels sont les investissements publics réalisés à Mayotte? Depuis des années, il n'y en a pas. C'est la réalité. Il n'y a pas d'investissement. Quelles sont les écoles construites? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on a amélioré les soins? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on a amélioré la sécurité? Non. Vous savez très bien que nous disions de plus en plus qu'il y a un malaise profond aussi dans les zones rurales, parce que vous avez des agriculteurs qui subissent aussi de plus en plus ces vols, ces agressions. Est-ce que, non seulement dans la deuxième ville de Mayotte, à Koungou, ne faudrait-il pas un commissariat, puisque c'est une zone urbaine? Et bien sûr que oui. Vous avez une ville de 30 000 habitants, vous n'avez pas de commissariat. Ce n'est pas normal.
Donc c'est tout un lot, sachant que évidemment on masque aussi des chiffres, puisque officiellement on nous dit que nous sommes 262 895 habitants. Mais arrêtez, même moi j'ai même pas été recensé, vous savez. Et nous sommes beaucoup dans ce cas de figure. Donc quand on ne recense pas l'ensemble de la population et qu'on vient ensuite indiquer des chiffres, pour justement, parce que par derrière on sait que lorsqu'il y a moins d'habitants inscrits sur les chiffres, forcément c'est moins de dotation, c'est moins d'aide, c'est moins d'égalité, ainsi de suite. Et c'est de ça que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus justement cette hypocrisie, cette politique de l'autruche, où on fait semblant justement de ne rien voir, tout va bien, circuler, il n'y a aucun problème. Non, il y a un problème. Si les Mahorais sont descendus dans la rue massivement, toute la population de Mayotte, parce que vous avez également des métropolitains, vous avez toutes sortes de communautés, vous avez également la communauté, certains de la communauté indienne, vous avez aussi certains de la communauté comorienne. En tout cas, toute la population de Mayotte était unie. Tous les habitants de Mayotte, ils étaient unis pour une seule et même cause. C'est de dire stop, nous en avons marre. Marre justement de ce délaissement, marre de ce mépris, marre justement de cette incompréhension, marre de son manque d'action, puisqu'il n'y a pas d'action. Il n'y a rien qui se fait, rien du tout. Au jour d'aujourd'hui, certains sont fatigués, certains pensent de nouveau à repartir. Mayotte s'était déjà vidé en 2015 avec la vague de l'insécurité qui était extrêmement forte. On revient un peu en arrière, en 2011, c'était déjà le cas, avec la grève des 44 jours. 2011, forte grève, certains sont partis. 2015, la vague aussi d'insécurité, beaucoup sont partis. Là, qu'est-ce qu'on veut, là? C'est tuer Mayotte? C'est vraiment tuer Mayotte, puisqu'apparemment, ce que nous constatons, c'est que lorsque nous parlons aussi de ces questions du contrôle des frontières, vous imaginez quand des agents de la PAF vous disent que nous avons seulement un bateau et demi qui fonctionne sur 7? Un bateau et demi, sachant que les Kwassa, vous en avez une dizaine. Une dizaine par jour. Comment voulez-vous contrôler des frontières alors que vous savez très bien aussi que quels sont les points de passage? Alors nous ne disons pas ça pour pointer du doigt évidemment nos amis comoriens, ce n'est pas ça, puisque certains sont très bien intégrés ici, certains ont leurs papiers, certains travaillent, certains sont des honnêtes gens, mais ceux qui rentrent clandestinement et qui parfois en fait sont même recherchés dans leur propre pays, sont sont recherchés parce que ce sont des personnes condamnées qui fuient leur pays parce que ici ce sont des personnes qu'on ne pourra pas retrouver facilement. Eh bien là ça pose aussi un problème de sécurité grandissant, puisque vous avez différentes sortes de criminalité et de délinquance. Vous avez une délinquance juvénile à Mayotte, vous avez une délinquance qui est par contre extrêmement bien organisée, orchestrée, avec des préméditations. Et ça, ce type de délinquance, voire même de criminalité, on va dire, c'est professionnalisé. Et ça, nous constatons que très souvent, ce qui peut être vandalisé ici ou cambriolé ici se retrouve dans des Kwassa et emporté de l'autre côté de l'île. Et ça, vous savez que vous avez des filières qui sont parfaitement bien organisées. Et c'est de ça dont nous parlons. C'est qu'actuellement à Mayotte, on peut rentrer comme on veut, on peut faire ce qu'on veut, et au vu et dessus de tous. C'est insupportable. On ne peut plus continuer comme ça. Ouais, c'est peut-être passé un peu inaperçu dans l'actualité cette semaine parce qu'il y a une actualité avec la grève générale, mais en effet, il y a un énorme réseau qui a été démantelé par la PAF sur le trafic d'humains, mais aussi de marchandises et de recel de marchandises volées à Mayotte en direction d'Anjouan. On parle de plusieurs millions d'euros sur le trafic, oui Flo. Oui, on a débriefé rapidement, avant de changer de sujet, on a débriefé rapidement tout à l'heure la visite de Laurent Wauquiez. C'est vrai qu'il allait sur le terrain, mais cela dit, il perd pas son temps. C'est-à-dire dès son retour à Paris, il continue à défendre la cause. Mais bien sûr. Écoutez, nous, ce que nous voulons, c'est qu'on entende la voix de Mayotte. C'est triste à dire, mais il a fallu que ce soit Marine Le Pen. Marine Le Pen, du Front National. C'est vrai. Je ne partage pas ses idées, mais il a fallu que ce soit Marine Le Pen qui dise « Écoutez, vous avez abandonné Mayotte. Il y a des choses que j'ai vues là-bas que je ne pourrais voir nulle part ailleurs. » Là, vous avez le président des Républicains qui relaie le même message, même des responsables politiques qui ne sont pas de la même tendance que lui, saluent son geste. Eh bien, c'est de ça dont nous parlons, c'est que ce côté-ci de la France a été complètement délaissé. Et Mayotte, comme il le disait, Laurent Wauquiez, c'est une chance pour la France. C'est une chance parce que nous sommes dans le canal du Mozambique, nous sommes une tête de pont dans l'Afrique australe, nous avons ici des ressources aussi halieutiques importantes, des ressources énergétiques, sous-sol, en mer, on parle de pétrole. Mayotte est une chance, c'est une perle. Comme il le disait aussi, Mayotte c'est le petit dernier. Il faut prendre soin du petit dernier. Tout ce que nous voulons, c'est l'égalité, ni plus ni moins.
que les mêmes, c'est-à-dire avoir des écoles pour nos enfants, que les enfants puissent puissent étudier dans de bonnes conditions, que les toilettes ne soient plus bouchées parce que ça pue, parce que c'est dégueulasse, que les gamins puissent aussi avoir à manger entre midi et 2 pour pouvoir continuer leur scolarité. Comment voulez-vous pouvoir étudier dans de bonnes conditions lorsque vous ne mangez pas, vous n'avez même pas de cantine? Ce n'est pas possible. Et si évidemment vous ne réussissez pas dans vos études, c'est le développement que vous tuez, parce que vous tuez la ressource humaine. Comment voulez-vous vous développer lorsque vous allez à l'hôpital? Vous ne pouvez même pas vous soigner. Vous avez peur justement d'avoir des problèmes, encore plus que lorsque vous êtes entré. Parce qu'il y a une saturation, il y a un burn-out, nous le savons tout ça. Et encore plus, comment voulez-vous, lorsque justement je vous parlais d'investissement, vous voyez que vous avez des jeunes ici qui sont sans emploi, majoritairement un chômage de jeunes de 50%. Vous savez très bien que lorsque le bâtiment va, comme on dit, tout va, la grande distribution et le bâtiment sont les moteurs sur cette île, comme généralement dans les autres départements d'outre-mer. Moi, je pense que il faut aussi développer évidemment d'autres leviers comme le tourisme et l'aquaculture pour accroître encore plus nos richesses, notamment l'exportation en matière pour l'aquaculture. Mais ces deux secteurs-là, le bâtiment et la grande distribution. Le bâtiment, tout est bloqué. Il n'y a plus d'investissement public. Il n'y a plus d'aménagement, alors qu'il devrait y avoir les grands travaux de Mayotte. Ces grands travaux-là sont lesquels? Des routes, des ponts, des hôpitaux, des écoles, des logements, des complexes sportifs, tout ce qui pourrait relancer la machine. Alors, puisque maintenant, si l'État n'a pas les moyens pour justement procéder à cet investissement, eh bien écoutez, laissons faire les acteurs privés. Mais il est là le problème, c'est que même les acteurs privés, lorsqu'ils veulent agir, il y a des blocages administratifs, il y a des blocages juridiques à tous les niveaux, et on leur met justement des boulets. Au final, on se retrouve sans investissement public et avec des acteurs privés qu'on décourage totalement. Donc, quand on parle aussi de lutter contre l'insécurité, c'est pas aussi, c'est un geste qui est important. Parce que quel investisseur privé pourrait venir ici injecter son argent si maintenant il a peur que ses employés ou ses cadres qui sont affectés soient dévalisés, agressés en permanence? Moi, on me disait tout à l'heure, on me disait que, écoutez, nous sommes en train de perdre de l'argent tous les jours. Pas plus tard que ce matin, on me disait, il y a des entreprises qui perdent 10 000 € tous les jours. L'insécurité, la grève. Nous sommes solidaires auprès de cette grève, bien sûr, mais cette grève est venue pourquoi? Où ces blocages? Parce que justement, l'État n'a pas fait le nécessaire en matière de sécurité. Et la sécurité, c'est le quotidien. La première des libertés, c'est la sécurité. Et comme vous le savez, le slogan de Mayotte, c'était « Nous voulons rester français pour être libres ». J'ai été particulièrement ému. Vos mots sont forts, hein, parce que ça fait du bien en ces temps troubles, j'ai envie de dire. Mais il y a une image qui m'a vraiment marqué et ému. C'est de voir la députée de Moselle, Virginie Duby-Muller, prendre la parole, questionner le Premier ministre avec la réponse de la ministre de l'Outre-mer, mais bon, et prendre fait et cause pour Mayotte, avec Mayotte, à chaque fois que le mot était prononcé, l'applaudissement du banc des Républicains. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui avec les Républicains. Les Républicains ont réalisé et compris qui était Mayotte et ce qu'il fallait faire pour Mayotte. C'est-à-dire que si vous êtes élu demain, ce sera encore une parole de plus pour Mayotte. Bien sûr. Mais les Républicains, c'est l'héritage du gaullisme. Le gaullisme, c'est quoi? C'est du volontarisme. C'est de s'occuper de la France et de toute la France. C'est de faire en sorte justement que la France de l'extérieur, la France des Outre-mer, puisse rayonner. Alors, lorsque l'Outre-mer rayonne, c'est la France qui rayonne également à l'international. Et bien dans cette logique du gaullisme, où il y a un sursaut, un élan pour s'occuper de tous les Français sans exception, vous avez cet héritage qui est repris par les Républicains, puisque vous savez que dans ces idées que nous partageons tous sont lesquelles? C'est que dans la famille nationale, Mayotte, qui est pleinement incluse là-dedans, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, certains considèrent encore que Mayotte n'a pas sa place dans la famille justement nationale. Certains considèrent que Mayotte n'aurait jamais dû être un département d'outre-mer, voire même que c'est une erreur de l'histoire. Nous l'avons entendu cela. Vous savez par exemple que Michel Rocard a toujours refusé de venir à Mayotte. Tout à fait. Lorsque le sénateur Marcel Henry, qui nous soutient et que je remercie et que je salue, lorsque le sénateur Marcel Henry voulait lui parler et qui lui a toujours dit « Moi, je ne viendrai pas à Mayotte, ce n'est pas un territoire français. Si vous voulez me parler, on va se retrouver à Madagascar. » Lorsque François Mitterrand également était président de la République, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais mis les pieds ici. Vous avez vu, par contre, Jacques Chirac, en 1986... Il était allé aux Comores, par contre, Mitterrand. Il était allé aux Comores, Mitterrand. Jacques Chirac, qui est donc le président de la République, qui est devenu président de la République par la suite en 1995, Premier ministre en 1986, qui avait mis ses pieds à Mayotte. Donc de cette tradition gaulliste dont je vous parle. Après Jacques Chirac, nous avons eu qui? Nous avons eu Nicolas Sarkozy, qui est venu, qui a départementalisé Mayotte, alors même qu'en 2007, à Mayotte,
il n'avait pas été en tête, mais il a respecté sa promesse. Parce que justement, il aime Mayotte comme les autres ont aimé Mayotte. Et lui, il a dit, maintenant ça suffit. Vous avez eu un combat de 60 ans, vous êtes des Français comme tous les autres. Si vous voulez être un département d'outre-mer, eh bien je vais faire le choix, moi, de vous l'accorder ce statut de département d'outre-mer, parce que je pense que c'est ce qui va pouvoir vous stabiliser sur le plan institutionnel, c'est ce qui va pouvoir vous permettre d'avoir les investissements nécessaires. Sauf que, comme vous le savez, en 2012, après l'échec à la présidentielle, ceux qui sont venus en 2012 n'ont jamais procédé aux investissements nécessaires à Mayotte. Et pire, il y a eu systématiquement une remise en cause de ce statut de département d'outre-mer. Lorsqu'on nous dit est-ce que vous êtes heureux ou non d'être un département, la question n'est pas là. Est-ce que oui ou non l'État est prêt à nous accompagner pour construire cette départementalisation? Nous sommes heureux d'être un département, évidemment, mais nous souhaitons maintenant que ce département soit construit main dans la main avec l'État, que l'État puisse nous accorder les moyens nécessaires, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit dans la facilité des démarches administratives pour faciliter ce partenariat public-privé. Donc oui, nous sommes heureux d'être un département. Oui, nous voulons encore plus de France ici à Mayotte parce que nous aimons la France et parce que nous sommes ancrés justement dans cette logique que cette France est en nous, c'est dans notre ADN depuis que la France a mis ses pieds ici. Mais ce que nous ne voulons pas, ce que nous ne voulons plus, c'est ce mépris au quotidien où on ne dit même pas un mot, un seul mot pour dire, écoutez, on va en tout cas faire le nécessaire dans l'urgence, mais au-delà de cela, on nous parle de conférences, on nous parle de débats. On n'est plus à l'heure du débat et de la palabre. Nous sommes à l'heure de l'action maintenant. Il faut agir et c'est ce que les Républicains font. Ce n'est pas toujours évident parce qu'ils n'ont pas les manettes. Par contre, ils font le nécessaire. Grâce justement à l'intervention de Laurent Wauquiez, je vous signale que vous avez eu Mayotte sur toutes les chaînes. LCI, TF1, partout, on parle que de ça. Et forcément, ça a forcé le gouvernement à réagir. À l'Assemblée nationale, la même chose. S'il n'y avait pas eu justement cette intervention de Laurent Wauquiez, il n'y aurait pas eu cette question au gouvernement. Et où étaient ceux justement qui se disaient être dans la majorité? Où est-ce qu'ils étaient? Eh bien, on ne les a pas vus. On ne les a pas entendus. Moi, quand je faisais grève, quand j'étais justement avec les manifestants, hier, quand on était sous la pluie, où est-ce qu'ils étaient? On ne les a pas vus. Alors quand ils viennent nous dire qu'ils ont des projets, qu'ils aiment Mayotte, c'est très bien beau. Comme vous le savez, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. En conclusion, Samuel. Marcel Henry vous soutient. C'est pas quelque chose d'inattendu. Enfin, ça, c'est une chose. Il a souvent porté la droite, notamment Nicolas Sarkozy. Mais tout de même, comment est-ce qu'on fait pour utiliser un tel soutien, j'ai envie de dire? C'est un symbole pour Mayotte. Écoutez, je remercie chaleureusement le sénateur Marcel Henry. Un grand homme, un très très grand homme qui s'est battu vaillamment durant les années 70 aux côtés de mon grand-père Zubera Dinani, de Younous Abamana, de Adrien Giraud, de Wenzena et de tant d'autres encore, d'autres Soroda. Et grâce à lui et ses compagnons, nous sommes aujourd'hui restés français. Le combat a été extrêmement difficile. Il nous le disait d'ailleurs, que personne ne voulait entendre parler de Mayotte française. Parce qu'il y avait une négociation entre les Comores territoires d'outre-mer qui avaient soutenu le président Giscard lors de la présidentielle de 1974. En échange, on vous donne l'indépendance. Donc tous les partis quasiment souhaitaient que justement il puisse y avoir une indépendance des 4 îles. Et il s'est battu ardemment. Il s'est battu, il a aussi eu l'appui de gens comme Alain Poher et bien d'autres, qui étaient président du Sénat par la suite, et bien d'autres. Donc nous avons eu un personnage qui a porté à bras-le-corps Mayotte, et qui a aimé Mayotte, et qui pense uniquement à Mayotte, à l'intérêt collectif de Mayotte. Pour moi, c'est une référence, c'est un exemple. Vous avez eu ensuite d'autres générations qui sont venues. Je pense ici à Mansour Kamardine, je le salue fortement. Je rends hommage à son travail. On lui dit jamais assez. Mais souvenez-vous que de 2002 à 2007, c'est grâce à Mansour Kamardine que nous avons eu justement l'application de ce qu'on appelle l'identité législative. Le droit commun s'est appliqué à Mayotte. Les lois françaises s'appliquaient directement à Mayotte. Il n'y avait plus d'exception. C'est le principe d'identité législative. Ça veut dire en clair que juridiquement, nous étions déjà dans l'article 73 de la Constitution, juridiquement, nous étions déjà un département d'outre-mer. Il s'agissait juste maintenant de changer le statut, de passer de collectivité départementale à département d'outre-mer. Eh bien, il faut rendre hommage à ce monsieur également. Donc, pour revenir à votre question, Marcel Henry, qui a été cette grande figure, qui l'est encore, eh bien, Marcel Henry a ses compagnons de route. Marcel Henry a ses amis. Marcel Henry est écouté par la population. Parce que Marcel Henry s'est toujours battu pour Mayotte. Il a toujours pensé à l'intérêt collectif. Aujourd'hui, il a 92 ans. Il a fait le déplacement de Paris jusqu'à Mayotte
pour venir me soutenir. C'est une marque d'amour formidable pour son île, pour son pays. Parce qu'il considère avant tout que si je fais ce déplacement, et il me l'a dit d'ailleurs, moi c'est mon dernier combat, je fais ce déplacement parce que j'aime Mayotte. Et j'ai mal quand je vois Mayotte. Parce que nous nous sommes battus pour avoir un résultat, rester avec la France, avoir une vie meilleure. Nous ne sommes pas battus pour voir ça. Mayotte en train de sombrer, Mayotte dans la misère, Mayotte dans l'insécurité, Mayotte complètement engluée dans l'immigration illégale. Je ne veux pas de ça. Je veux justement qu'on puisse changer les choses. Alors il s'est dit, je veux aider Ella Chakrina. Parce que non seulement j'estime qu'il a des convictions qui sont comme les miennes, parce que je considère également qu'il faut à un moment donné qu'il y ait une génération supplémentaire qui puisse justement pousser le message, qui est cet héritage transmis, et il nous a transmis cet héritage de l'amour de Mayotte, de s'occuper de Mayotte et des Mahorais. À partir de ce moment-là, je crois que la question est très simple, c'est que tous les Mahorais, sans exception, sans tendance politique, sans tendance partisane, savent très bien que lorsque Marcel Henry dit qu'il soutient une personne, c'est parce que c'est avant tout pour l'intérêt collectif. Merci beaucoup, Elad Chakrina. C'est tout. C'est moi qui vous remercie.